c'est Arnaud ASMR et on se retrouve donc sur une vidéo CD en vrac, la seconde, où je vais vous présenter donc des CD pris aléatoirement dans ma collection. C'est parti. Donc le premier, il s'agit de l'album éponyme, donc des Stray Cats. Éponyme, ça veut dire même nom que le groupe. Et les Stray Cats, c'est quoi? C'est un groupe de rockabilly. Donc le rockabilly, c'est une mouvance du rock qui, comment expliquer, qui est assez groovy et assez dansante, je dirais. Donc là, à l'intérieur, on n'a pas beaucoup d'infos, on a juste le nom des membres du groupe, produit par, et puis les remerciements. Les Stray Cats, donc c'est un groupe assez vieux. Je sais que mon père écoutait ce groupe quand il était jeune et il a maintenant un peu plus d'une cinquantaine d'années, donc voilà. Et ils avaient une particularité, c'est que leur batteur, en fait, il a qu'une caisse claire et c'est tout, et une cymbale. Et il a pas de grosse caisse, il a pas d'autres tomes, donc voilà, c'était parce que tout simplement quand ils ont commencé, ils ont beaucoup joué dans des petits bars en fait, et ils avaient pas forcément la place d'installer la batterie. Donc ça explique pourquoi est-ce qu'il a juste une caisse claire et une cymbale. Et il se trouve qu'au niveau du son du groupe, en fait ça rend vraiment bien. C'est pas choquant du tout le fait qu'il joue seulement sur une caisse claire. Bon, je vous laisserai découvrir ça. Ensuite, on a un double de Serge Gainsbourg. C'est les Master Série. C'est en fait des best-of. Donc là, on a le volume 1 et le volume 2. Je suis désolé s'il y a du bruit dehors. Malheureusement, j'y peux pas grand-chose. Donc ouais, c'est des best-of. Alors attendez. Au niveau des chansons qu'il y a dessus, il y a tous les morceaux les plus connus. Love on the Beat, aux armes et Kaitera, Je t'aime moi non plus, Brigade des stupes, L'eau à la bouche, Essai homo, Marie-Lou Reggae, La javanaise, Vieille canaille, Lemon Incest, Ballade de Johnny Jane, Bonnie and Clyde, Je suis venu te dire que je m'en vais, La chanson de préfère, Ballade de Melody Nelson, Rock Around the Bunker, No Comment, Délé Délé, Marie-Lou ou Reggae Dub. Non, Marie-Lou Reggae Dub. Lola Rasta Rocker, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Harley Davidson, Off a Beach, Elisa, Relax Baby Be Cool, Sorry Angel, New York USA, La Décadence, Requiem pour un con, Oversea Telegram, La Nostalgie Camarade, Qui est In, Qui est Out, et Le Poinçonneur des Lilas. Alors Gainsbourg, c'est un artiste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert vraiment très tard. Enfin, je me suis mis à vraiment écouter tard, avec ces deux CD en fait, c'est ce double best-of. Je trouve qu'il avait vraiment un temps d'avance sur son époque. Les textes sont vraiment recherchés, intéressants. C'est parfois un peu provocateur, mais c'est aussi ce qui me plaît. Et au niveau des instrus, il y avait vraiment, surtout en fait sur la construction du morceau, les instrus, les paroles, sa façon de chanter, il y avait un vrai temps d'avance sur son époque. Ensuite, Orelsan, Le chant des sirènes. Donc celui-là, c'est ma copine qui m'avait dit de l'acheter dans un magasin cash en me disant que ça me plairait. Et puis, il se trouve que... Ah bah tiens, il y a un autre CD dedans.
il se trouve que... je vais mettre ça là. Que bah, j'ai vachement aimé. J'ai vachement aimé cet album, on l'a beaucoup écouté. Surtout en voiture en fait. Pendant qu'on voyageait pour aller voir ma famille ou la sienne. Et bah, y a vraiment des super morceaux dessus. Des morceaux à la fois efficaces, avec un beat vraiment entraînant et bon, c'est top. Et puis en même temps, j'aime beaucoup les paroles qui sont assez sincères, même si des fois assez dures, que ce soit vis-à-vis de lui-même ou vis-à-vis de gens avec qui il a pu avoir des problèmes dans le passé. Et il y a même un morceau qui m'a vraiment touché, qui s'appelle La petite marchande de porte-clés. Bon, je vous conseille d'écouter ce morceau parce que bah, il est juste très beau et très triste. Voilà donc pour Orelsan. Je vous conseille, enfin si vous voulez écouter un morceau efficace de cet album, vraiment qui dépote tout, je vous conseille d'écouter aussi le morceau Raelsan, c'est le premier de l'album. Vous le tapez sur YouTube, de toute façon vous aurez le clip et bah, c'est top quoi. Ensuite on a un album absolument culte du rap américain et on peut même dire culte au niveau mondial, hein, sans aucun problème. Il s'agit de 2001 de Dr. Dre, où il y a notamment son morceau je pense le plus connu, Still Dre avec Snoop Dogg. Alors moi j'aime énormément cet album, je l'ai beaucoup écouté. Les instrus sont excellentes, tout est excellent, enfin je veux dire les refrains sont entêtants sur quasiment tous les morceaux. C'est vraiment une petite perle du rap américain. Après bon moi j'aime pas forcément l'image qui est véhiculée derrière le rap de Dr. Dre, c'est-à-dire le gangsta rap entre guillemets quoi. Et puis bah, les nanas qui trémoussent leurs fesses sur leurs clips sur des Ferrari en faisant péter des bouteilles de champagne et couler entre leurs seins quoi. Bon, c'est pas forcément une image de la femme que je trouve valorisante. Mais bon, dans tous les cas, c'est un très bon album de rap. Et bah, pour ceux qui l'ont jamais écouté, je vous conseille juste de taper sur YouTube Dr. Dre 2001 full album. Et puis vous allez tomber dessus. Ensuite, on a Brave de Marillion. Donc Marillion, c'est un groupe de rock progressif. Rock progressif, c'est-à-dire rock un petit peu planant avec des morceaux parfois assez longs. Et bon bah cet album Brave, c'est vraiment un très bel album, avec une préférence pour le début de celui-ci, notamment le morceau Bridge que je trouve vraiment magnifique. Je vous conseille de jeter une oreille dessus. Wow. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Bon, à l'intérieur, là, le livret, je vous ai pas montré les livrets, donc là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, c'est juste les textes, des morceaux, et puis des images un petit peu psychédéliques. Je vais vous montrer les livrets des autres CD, donc j'y suis. Pour Dr. Dre, donc là, on a une grosse feuille de cannabis avec 2001. Derrière j'ai changé la boîte, à la base elle était noire mais moi j'ai mis une boîte transparente. Il y avait on voit Dre en fait en train de sniffer. Alors je sais pas ce que c'est, je pense que c'est de la coke. Et à l'intérieur il y a des images de ses potes, des gens avec qui il bosse, etc. Pas forcément super intéressant. Et Orelsan, là on le voit en train de... sur un espèce de photomontage où il y a tout qui pète. Et puis à l'intérieur on le voit là dans une boule à neige. Là la boule à neige elle est brisée.
Là il en sort. Et puis voilà, bah c'est tout. Ensuite, on a un album de death metal old school. Il s'agit de Slowly We Rot de Obituary. Donc j'ai pas grand chose à dire sur cet album. C'est sorti sur Roadrunner Records. Il date de 1995. Donc maintenant il a 20 ans quoi. Et bah, c'est un excellent album de death metal qui est culte dans le genre. Et bah, dessus en fait on voit écrit Obituary en métal avec du sang qui coule des lettres. Et puis un cadavre par terre quoi. Avec écrit Slowly We Rot en vert. Dans une espèce de truc un peu crasseux. Je sais pas si c'est du vomi. Enfin voilà. Et à l'intérieur, on a donc les membres du groupe, mais à contre-jour, donc on voit pas leur visage. Et puis juste Special Thanks, et puis une liste, c'est tout. Ensuite, on a Fatboy Slim, You Have Come a Long Way Baby. Avec sur la pochette un gros bonhomme qui marche dans la rue avec des lunettes de soleil et c'est écrit sur son t-shirt: je suis le premier, donc pourquoi essayer plus? Cet album, il est très connu dans la musique électronique, notamment un morceau qui s'appelle Right Here, Right Now, où le clip est vraiment excellent. Ça montre de façon un petit peu comique l'évolution de l'homme. Et c'est vraiment un bon clip. Donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce clip là. Et puis il y a un morceau aussi qui se trouvait sur un FIFA, je crois c'était FIFA 99. Et par contre je me souviens plus le nom du morceau. Je crois que c'est The Rockefeller Skunk. Alors je suis plus tout à fait sûr. À l'intérieur, on a donc le CD évidemment. Et puis on voit le studio en fait de Fatboy Slim et puis sa collection de vinyles je pense. Voilà. Ensuite on a Birdie Nam Nam, Defiant Order. Donc c'est un très bon album. Birdie Nam Nam c'est un groupe de DJ. Je crois qu'ils sont... Oh, attendez, j'ai un doute, alors je vais pas vous dire de bêtises, on va regarder le livret ensemble. Donc, il y a une espèce d'imagerie un petit peu militaire sur cet album et assez psychédélique. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'écrit? Il n'y a pas grand chose d'écrit en fait, il y a surtout des dessins. Voilà, et puis le nom des morceaux à côté des dessins. Un dessin par morceau. Et donc apparemment ils sont 3. Ouais, apparemment ils sont 3. Donc Defiant Order c'est un album qui est sorti en 2011. Je peux pas vous dire le combienième album c'est du groupe parce que en fait j'en ai aucune idée. Je sais que je l'aime beaucoup mais je préfère l'album précédent qui s'appelle Manuel for Successful Riot, pardon, qui est vraiment un excellent album que j'ai écouté en boucle. Celui-ci, bon, je l'ai écouté plusieurs fois mais il m'a un peu plus vite lassé. Je le trouve moins intéressant. Bon, après ça reste un très bon album avec un son original qui est à la fois dansant et parfois un petit peu psychédélique, un peu plus expérimental que la musique techno classique. Voilà, c'est sympa. Ensuite on a encore de la musique électronique
avec un des albums les plus cultes du genre. Il s'agit de Introducing de DJ Shadow. Donc Introducing, c'est un album qui a une particularité, c'est qu'il a été en fait composé essentiellement avec des samples. Donc c'est à dire qu'en fait DJ Shadow il a acheté un magasin de vinyle qui fermait ses portes avec plein de vieux vinyles inconnus dedans. Et il a utilisé bon nombre de ces vinyles en prenant des boucles, en fait, des petites parties. Et il a collé toutes ces boucles pour en faire des morceaux. Et en fait, quand on écoute cet album, on a du mal à imaginer que cet album a été fait essentiellement avec des samples. C'est assez impressionnant parce que il y a une vraie originalité et une vraie touche personnelle, alors que pourtant il a fait ça qu'avec des collages. Donc je trouve ça vraiment très très impressionnant. S'il fallait écouter qu'un seul morceau sur cet album, je vous conseille Midnight in a Perfect World, qui est tout simplement magnifique et sans doute un de ses morceaux les plus connus. Donc au niveau du livret, on voit des photos du magasin de vinyle et puis bah c'est tout, rien de plus. Et enfin on termine avec All is Violent, All is Bright du groupe God is an Astronaut. Donc God is an Astronaut, c'est un groupe de post-rock, donc c'est du rock un petit peu planant, dans la continuité du rock progressif, si je puis dire, et du post-core. Et bah, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est donc ouais, bah, du rock planant. Il n'y a pas de chant, il n'y a pas de chanteur dans le groupe. C'est vraiment que de l'instrumental. Et bah, c'est assez spatial comme rock. Je trouve que tous les morceaux de l'album sont très très bons. Et d'ailleurs, tous les albums du groupe sont excellents. Donc je pense que le seul moyen de vraiment découvrir ce que c'est de l'écouter. Je pense qu'il y a l'album entier aussi sur YouTube. Je vous conseille de carrément écouter l'album entier. Voilà. Et bah à l'intérieur, on a le CD et puis une pochette qui est hyper minimaliste. Il n'y a quasiment rien dessus. Il y a juste le nom des morceaux et puis les remerciements. Et donc là, ça représente un homme de dos avec un espèce de pilier, enfin ça ressemble à une espèce de tente avec un pilier, je sais pas trop ce que c'est, un paysage un petit peu bizarre. Voilà donc pour la seconde vidéo CD en vrac. Elle est un petit peu plus courte que la précédente. Je me suis peut-être un petit peu moins étalé sur les CD, mais j'avais peu de temps pour la faire. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Et puis quand j'aurai le temps, je ferai comme sur la première vidéo CD en vrac, c'est-à-dire que je mettrai des liens pour écouter des morceaux de chacun des CD en commentaire. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.